Salut les Blooders, c'est Marcel. Je refais vite fait une petite vidéo pour corriger ce que je vous avais raconté dans ma vidéo précédente, parce que en fait, en repensant au nouveau système de Living Legend, il y a eu des changements qui ont été faits dans le système de Living Legend de Flesh and Blood, annoncé par LSS en début de semaine. Et bien ça a un impact énorme sur le Blitz. Je vais vous en parler, hein, je vais vous remontrer ça rapidement. Mais du coup, j'avais pas mesuré l'impact que ça avait quand j'ai fait ma dernière vidéo sur Aira, sur le deck que je vous conseillais de prendre en Blitz pour un budget de 50 €. Et ben finalement, ce deck-là, il pourrait passer Living Legend. D'ailleurs, c'est même sûr, il va passer Living Legend rapidement pendant la saison de Skirmish, hein, donc avant la fin de l'année. Donc finalement, c'est peut-être pas c'est un petit erratum, hein, de ma dernière vidéo. C'est peut-être pas le bon plan d'investir aujourd'hui dans un deck Ira, parce que Ira va faire partie des nombreux héros de Blitz qui vont passer Living Legend pendant la saison de Skirmish. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, hein. Je suis désolé, mais en début de semaine, quand j'ai tourné la vidéo Ira, je crois que j'avais pas mesuré l'impact de ces changements, et puis j'ai l'impression que peu de gens l'ont mesuré. Donc on va faire le point ensemble sur les changements qu'il y a eu. Et puis on va voir l'impact que ça pourrait avoir. Alors je suis pas là pour critiquer les changements faits par LSS, hein. Je suis juste là pour vous montrer ce que ça peut avoir comme impact sur le jeu. Et puis après, ce sera à vous de vous faire votre opinion. Donc en début de semaine, James White, avec un article, il a annoncé un changement dans le système de Living Legend. Donc le système de Living Legend, c'est le système de rotation de Flesh and Blood. Quand un héros en CC ou en Blitz gagne suffisamment de tournois, il marque un certain nombre de points Living Legend. S'il dépasse les 500 points en Blitz, il est plus légal dans le format Blitz officiel. S'il dépasse les 1000 points en CC, il est plus légal dans les événements officiels CC. Et donc le premier changement qui a été annoncé par James White, c'est que avant on vérifiait si un héros était passé Living Legend au moment où la banlist sortait. Donc en fait, c'était souvent à la fin d'une saison compétitive, il y avait une nouvelle banlist qui sortait, et c'est à ce moment-là que un héros passait Living Legend s'il avait obtenu assez de points. Donc par exemple, Lexi, elle est passée Living Legend seulement là au début du mois, et donc elle a pu finir la saison des ProQuest. Elle avait déjà atteint les 1000 points pendant la saison des ProQuest, mais elle a pu finir parce que son Living Legend était effectif au moment le 6 novembre, au moment de la nouvelle banlist. Et là, le changement qu'ils font, c'est qu'ils vont vérifier si un héros est passé Living Legend chaque semaine. Ils vont vérifier donc chaque lundi, ils vont publier la liste des héros qui sont passés Living Legend pendant la semaine précédente, et ce sera effectif le vendredi de la même semaine. Donc si votre héros passe Living Legend le dimanche, vous le saurez le lundi, et ce sera effectif le vendredi suivant. Du coup, ça change complètement le système, parce qu'avant un héros, on pouvait le jouer jusqu'à la fin d'une saison compétitive. C'est à la fin de la saison compétitive qu'il allait être banni. Et ben là, chaque semaine, potentiellement, il va y avoir des héros qui pourraient être bannis des formats, qui pourraient passer Living Legend. Donc ça c'est un premier changement. Le deuxième changement, c'est le fait que les points augmentent. Donc ils augmentent le nombre de points que les héros marquent quand ils gagnent tel ou tel événement. Et donc ce qui nous intéresse pour le Blitz, hein, pour le Blitz, c'est les événements Blitz qu'il va y avoir, c'est des skirmish en Blitz. Et donc il double le nombre de points qu'un héros marque
quand il gagne un skirmish, donc en blitz. Donc un héros qui gagne un skirmish, il va marquer 4 points. 4 points Living Legend. Donc ça c'est le deuxième changement. Et alors quand on regarde le nombre de... parce que des événements skirmish en blitz, il va y en avoir vraiment beaucoup. Il n'y en a jamais eu autant, je pense, dans une saison de skirmish. Donc si je regarde les événements blitz skirmish, je fais une recherche sur le site. Là j'ai compté que par page il y en avait 15. Et vous avez en tout, quand vous faites la recherche sur tous les événements, vous avez 33 pages de 15 événements, plus sur la dernière page, il y a 7 événements, donc ça fait un peu plus de 500, événements en skirmish en blitz, et donc ça fait 2000 points, si on multiplie par les 4 points de chaque événement qui vont être gagnés dans chaque événement, ça fait 2000 points Living Legend en blitz. C'est énorme. Alors on pourrait se dire c'est pas si grave, puisque avant les héros ils pouvaient dépasser la limite, et puis vu qu'ils passaient Living Legend à la fin de la saison, ben là comme ils vont passer Living Legend chaque semaine, ça va complètement raser la méta en blitz. Donc c'est pour ça, il faut le savoir. La plupart des héros qui sont joués en blitz actuellement vont passer Living Legend pendant cette saison de skirmish, dont justement Aira, dont je vous parlais l'autre jour. N'espérez pas jouer Aira dans vos armories blitz après en 2024, parce qu'elle forcément elle a 3, il lui manque à peu près 130 points. Donc Aira elle va passer Living Legend rapidement, je pense, dans cette saison de skirmish. 2000 points Living Legend avec le check chaque semaine pour savoir si on a dépassé pour vérifier si on a dépassé les 500 points. Ça va passer tout le monde en Living Legend. Je pense que Kano et Chain passeront Living Legend dès la première semaine de skirmish. Si on dit qu'il y a 2000, la saison elle est sur un mois, donc si on dit qu'il y a 2000 points, ça fait 500 points par semaine. Et Kano et Chain, chacun ils ont besoin de 100 points pour passer Living Legend. Donc je pense que Kano et Chain, leur sort il est scellé, ils seront Living Legend dès la première semaine. Et donc si votre skirmish est en fin de saison compétitive, par exemple moi le mien c'est le 3 décembre. Donc le 3 décembre c'est la troisième semaine. Et ben je suis sûr que je pourrais pas jouer ni Kano, ni Chain, ni Ira, ni Kasai. Je pense que ces 4 là, dans les 2 premières semaines, c'est sûr qu'ils vont dégager. Et puis même on peut aller plus loin. 2000 points à distribuer, ça va pas en consommer beaucoup sur ces 2000 points, de faire passer cela en Living Legend. Donc moi je pense qu'il va y avoir aussi plein d'autres héros. Je pense que Dorinthea, Dash, Desur vont passer au Living Legend. Ce qu'il faut voir, c'est que si par exemple première semaine il y a Kano et Chain qui virent, et ben forcément en deuxième semaine tout le monde va jouer les decks, les meilleurs decks suivants dans la méta en blitz. Il va y avoir une nouvelle méta chaque semaine, et du coup vous pouvez être sûr que en deuxième semaine ce sera sans doute Ira, Kasai qui seront Living Legend, si c'est pas la première. Et puis en troisième semaine ce sera peut-être Dorinthea et Dash. Enfin, on peut imaginer. Je sais même pas si on peut dire que Braillard, Bravo, Rinard, c'est même pas sûr qu'ils survivent à cette saison. Donc je sais pas pourquoi LSS met un coup de pied énorme là dans la méta en blitz, rase complètement la méta. Potentiellement s'il y a des bons decks en fin de saison de skirmish, il pourrait très bien passer au Living Legend direct, puisque il va y avoir 500 points par semaine. Donc potentiellement si tout le monde se met à jouer, je dis n'importe quoi, mais si tout le monde se met à jouer Vincent à la 3e ou 4e semaine, Vincent elle pourrait aussi très bien passer Living Legend d'un coup.
Donc j'ai du mal à comprendre le pourquoi de ce changement, et surtout ce qui me dérange vraiment, ce qui me pose vraiment un problème, alors ça c'est mon opinion perso, mais ce qui me pose vraiment un problème avec ce changement, c'est que un joueur casu, un joueur occasionnel qui se serait fait un deck IRA, qui aurait investi dans la légendaire par exemple d'IRA, justement comme je vous le conseillais en début de semaine, il va se pointer à qui suit pas forcément le jeu, voilà, qui est pas forcément à fond sur le jeu et sur les actus du jeu comme les pro players. Ce joueur-là, il va se pointer à son skirmish, on va lui dire que son deck est pas légal, ça va être une catastrophe. Il a investi de l'argent dedans. Le deck sera plus légal. Comment il va réagir, ce joueur? Il va juste avoir envie d'arrêter le jeu. Donc je comprends pas très bien pourquoi LSS fait des changements aussi brutaux dans la méta en blitz, dans les decks qui seront jouables en blitz. Moi je me mets à la place d'un joueur comme ça, hein, d'un joueur un peu casu qui se pointe en skirmish. On lui dit que son deck est pas légal, il va juste vouloir arrêter le jeu. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces changements. J'arrive pas trop à comprendre ce qui justifie de faire des changements aussi brutaux. Est-ce que LSS est en train de nous préparer quelque chose? Est-ce que LSS veut tirer un trait sur le Blitz? C'est quand même con, hein, parce que le Blitz, c'est le format, c'était quand même un format super pratique pour accueillir de nouveaux joueurs, pour des joueurs un peu occasionnels dont c'est pas forcément le TCG principal. C'était quand même pas mal le Blitz. Est-ce que LSS nous prépare un format Living Legend en Blitz? À quoi ça pourrait ressembler un format Living Legend en Blitz? Parce que là, il va y avoir plein de héros qui seront Living Legend en Blitz. Je sais pas du tout, hein, tout ça c'est de la spéculation, mais ce qui est sûr, c'est que le Blitz ne sera plus jamais comme avant, et beaucoup de joueurs risquent de se retrouver avec leur deck injouable en Blitz. Donc ayez bien ça en tête quand vous préparez vos decks, hein, quand vous investissez dans vos decks, parce que là il va y avoir des changements énormes en Blitz. Et puis du coup, faites bien attention quand vous allez à votre skirmish, regardez bien les infos sur le site, hein, pour savoir quels héros sont Living Legend. Peut-être le conseil que je peux vous donner, c'est de faire un deck en Blitz, de préparer un deck avec des héros qui sont pas trop méta. Si par exemple Aera passe Living Legend, et ben vous pouvez vous rabattre sur Faille peut-être, voir Katsu, hein. Katsu il est très loin du Living Legend, puis Katsu il est pas hyper compétitif en Blitz, mais essayez de vous trouver une solution de secours si votre héros passe Living Legend, pour pas que vous vous retrouviez le bec dans l'eau à pas pouvoir jouer votre skirmish, ou à pas pouvoir jouer vos armories l'année prochaine, hein, l'armorie de janvier, les armories en janvier 2024, ben ça va falloir anticiper tout ça. Et donc trouvez-vous peut-être un héros qui risque pas d'être Living Legend trop tôt. Et puis espérons que LSS fasse des changements. Là ils ont fait, peut-être Lexi était resté trop longtemps jouable en CC, et donc ils ont répondu à ces critiques en faisant ces changements, mais ces changements vont entraîner beaucoup d'autres soucis, je pense. Et donc espérons que LSS rectifie le tir, parce que là on va un petit peu à la catastrophe en Blitz. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces changements, et je vous souhaite malgré tout une bonne saison de skirmish, et je vous dis à la prochaine. Ciao les Blooders!